Je vais essayer d'aller trop vite, j'ai 1 heure pour reprendre les enseignements que j'avais donnés sur les anges. Parce que nous avons décidé de continuer cet enseignement et de pouvoir en parallèle continuer aussi d'autres enseignements parce qu'il était très important. Parce que j'avais commencé un enseignement pour vous parler de ces personnes et je l'ai arrêté. Il est de notre devoir de connaître le ministère des anges. Parce que j'entends souvent les gens dire « Ah, heureusement j'étais avec mon ange ». Et les gens le disent souvent. Son ange lui a protégé. Il est de notre devoir de connaître ce ministère. Si nous savons que nous sommes enfants de Dieu, nous devons tout connaître. Il y a des gens qui choisissent qu'on puisse leur parler toujours ou les enseigner toujours sur le ministère ou sur la parole de prospérité. Les gens aiment beaucoup cela. Mais nous avons décidé de vous amener plus profond. Donc je parlerai pendant ce temps que vous puissiez avoir. Je vais répondre, parce que si je pose la question, ça fait longtemps que j'avais enseigné ça. Et je ne sais pas, je ne suis pas sûr que cela reste dans le cœur. Vous avez peut-être des pistes, mais peut-être vous n'avez pas tout cela. Mais on parlera vite. Pas vite, mais on parlera pour que je puisse finir cette première partie. Et Dieu, quand tu permettras, on prendra 2 parties. Peut-être que je prendrai ces enseignements sur les anges en 3 parties. Mais je prendrai le soin de finir pour que vous ayez tout complet l'enseignement et que vous sachiez, dans le ciel et dans le ministère, il n'y a pas seulement que Dieu et Jésus, mais il y a aussi l'ensemble de ceux qui forment l'armée céleste. Donc il faut que nous sachions cela. Alors je vais dire que les anges, ce sont des esprits qui exercent un ministère. Pour commencer et savoir, je vous donnerai les versets. Et si vous aimez lire, vous lirez cela à la maison. Mais si peut-être je parlerai un peu rapidement, vous pouvez aller. On enregistrera cela, vous pouvez les suivre. Les anges, ce sont des esprits qui exercent le ministère. Quels sont les anges? Ça, c'est la question que je peux poser. Leur existence aujourd'hui. Donc, je veux dire, les anges sont mentionnés 108 fois dans l'Ancien Testament et 165 fois dans le Nouveau Testament. Leur existence ne serait donc pas mise encore une fois en doute. Si ces personnes qui exercent le ministère, on a cité 108 fois dans l'Ancien et 165 fois dans le Nouveau Testament, donc nous pouvons comprendre et conclure qu'ils existent réellement. Donc, nous n'avons pas de doute sur cela. Donc, ils existent. Alors, nous allons lire la première lecture dans le livre de Hébreux chapitre 1, verset 14. Il est écrit ceci. Ça, c'est Paul qui parle. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? C'est une question qui est posée. La parole est celle-ci. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui hériteront le salut? Paul parle de ces personnes spirituelles, de ces anges. Dans cette définition, les anges sont des esprits au service de Dieu. Donc nous ne devons pas douter. Nous comprenons que quand on parle des anges, ce sont des personnes, des esprits qui sont au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Donc je comprends que Dieu a envoyé en dehors de Jésus. Je ne parle pas parce que nous verrons plus loin. Parce que nous verrons plus loin qui est aussi Jésus. D'accord? En dehors de Christ, Dieu a envoyé des esprits, des anges, pour exercer un ministère en faveur des personnes qui vont hériter le salut. Donc, je comprends une chose que, dans ma vie, parce que je crois au Seigneur, je n'ai pas seulement le Christ, mais il y a autour de moi des anges que Dieu a déployés afin qu'ils puissent exercer un ministère à mon avantage. Pour toi et pour moi. Ils ont aussi une mission pour ta vie. Parce que c'est toi qui hérites le salut. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc nous devions comprendre cela. Il y a une totale organisation dans le ciel. Dieu est organisé. Et dans tout ce qu'il est, il nous le montre. L'Église doit le savoir. Donc là, je prends point que
non simplement j'appartiens à Christ et je le Christ, mais autour de moi, il y a d'autres ministères, d'autres esprits qui sont en service pour ma vie. Vous imaginez la grâce que nous avons. Parce que nous avons hérité le salut, Dieu met des ministères, des anges autour de nous, pour qu'ils exercent. Donc ces personnes sont là pour toi et pour moi. Voilà ce que je peux nous expliquer. Le mot ange signifie en grec ou en hébreu envoyé ou messager. Aujourd'hui, si on ne connaissait pas la signification du mot ange, en grec, ça veut dire envoyé, parce qu'ils exercent le ministère. Ils ont été envoyés pour exercer le ministère. Ou messager, pour apporter les messages. Donc, il est parfois employé aussi pour les hommes, le mot envoyé. Les anges ont été créés, ainsi que toutes les armées célestes, par un simple commandement de Dieu. Comment ils sont-ils venus? Donc, ce sont des êtres créés. Ce sont des créatures, comme toi. Mais quand ils ont été créés, c'est lorsque Dieu a commandé, par un simple commandement de Dieu, que les anges ont été créés. Donc nous lisons cela dans le livre de Psaume 148, versets 2 à 6. Je vais lire, le temps qu'ils affichent, je vais lire. Louez-les, vous tous ces anges. Louez-les, vous, toutes ces armées, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Ça, j'ai sauté un peu, hein, pour vous amener. Mais nous pouvons lire tout. Hein? Donc, nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre 48, verset 2 à 6. Psaume 148, pardon. 148. Verset 2 à 6. Donc, c'est comme j'ai commencé, mais moi j'ai mis des points pour avancer. Louez-les, vous tous, ces anges. Louez-les, vous toutes, ces armées. On parle des anges, on parle des armées célestes. Un chrétien doit savoir cela. Louez-les, soleil et lune. Je vous parlerai du soleil et je vous parlerai de la lune. Mais dans un autre enseignement. Et vous comprendrez ce quoi ça signifie. Louez-les, vous toutes, les étoiles lumineuses. Là, on parle des anges. Les étoiles qui illuminent, ce sont des anges. Et continuez, continue. Louez les cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. On continue. Qui loue le nom de l'Éternel. Car il a commandé et ils ont été créés. Donc, je vous disais que les anges, ce sont des êtres qui ont été créés en un simple commandement de Dieu. Voilà pourquoi l'auteur est en train de rappeler, parce qu'ils ont été créés, il faut qu'ils louent. Ils sont créés pour louer. Louez-les. Ce sont. Dieu a parlé. Parce que la Bible dit, quand Dieu parle, la chose est là. Amen. Vous verrez que de la même manière, il a créé le monde. La Bible dit, quand Dieu ouvrait la bouche, il disait que la lumière soit, il se faisait quoi? La lumière était. Et ces êtres ont été créés aussi par une simple parole. Les anges étaient déjà présents à la création du monde physique. Donc nous pouvons comprendre que ces êtres ont été déjà existé avant même la création du monde physique. Donc de la terre, des arbres, ainsi de suite. Ils ont été déjà créés parce que Dieu avait ordonné. Dieu est organisé dans tout cela. Donc il a organisé. Là on peut le lire dans le livre de Job, chapitre 38, verset 4. Et nous prendrons 6 à 7. Moi je lis pour vous. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? C'est Dieu qui pose la question. Ah, tu te rappelles de ce verset? Je viens de le lire il n'y a pas longtemps. D'accord. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le-moi si tu as de l'intelligence. Alors, je vais lire ici. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le-moi si tu as de l'intelligence. Nous lisons le verset 6. S'il te plaît. Si quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé pierre angulaire? On continue. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Voyez-vous, je vous ai dit que les anges étaient même avant la création de ce monde physique. Quand on parle ici des étoiles du matin, on parle des anges. Quand on parle ici des fils de Dieu,
pousser des cris de joie, on parle des anges. Dieu est en train de poser une personne la question, où étais-tu? Nous le verrons plus loin. Amen, hein? Alléluia. Amen. Quand j'ai fondé la terre, où étais-tu? Parce que quand Dieu a fondé la terre, la Bible dit que le fils, les étoiles du matin poussaient les cris de joie. Donc ça veut dire simplement qu'ils existaient avant le fondement de la terre. Donc ils étaient là. Et on lui dit que ces fils de Dieu poussaient les cris de joie et les chants d'allégresse. Donc ils étaient contents quand Dieu était en train de créer la terre. Ce sont des êtres qui ont existé avant. Et Paul va préciser qu'ils ont été créés par Christ et pour lui. Pourquoi Dieu a-t-il créé les anges? En premier lieu, les anges ont été créés par Jésus-Christ. Et ils ont été créés pour lui. Voilà pourquoi il y a un verset qui nous dit, quand nous lisons Colossiens chapitre 1, verset 16, nous voyons ce qui a été marqué là. Car en lui, tout ont été créés. Toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les invisibles, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. C'est un verset que nous répétons tout le temps ici. Voyez-vous ici? C'est-à-dire que Dieu, quand il a créé, d'abord, les anges ont été créés par Christ, pour lui et par lui. Tout ce qui existe, les visibles, a été créé par la parole. Par la parole. Dieu dit. Les invisibles aussi ont été créés par la parole. Parce que Dieu a commandé. Quand Dieu commande, il sort la parole. La parole qui sort, c'est le Christ. Et comme la parole a été commandée pour que les anges soient créés, nous pouvons comprendre que les anges ont été créés par la parole. Et la parole, c'est Jésus-Christ. Amen, hein? Et ces anges ont été créés non simplement par lui, mais pour lui. En dehors de tout ce qui existe déjà que Dieu avait créé, comme trône, comme encore une fois tout ce qu'on a cité ici, hein? Donc domination, autorité, donc tout cela englobe que c'est Christ qui les a créés. Jusque-là, vous me suivez? C'est Christ qui les avait créés. Donc, nous savons qu'ils ont été créés pour lui. Donc, nous disons que les anges sont des créatures. Ils constituent un ordre séparé parmi les créatures de Dieu. Ils sont distincts des hommes. Donc, quand nous savons que Dieu a créé beaucoup de choses, nous pouvons comprendre que les anges ici, ce sont des êtres créés. Ce sont des créatures, mais qui constituent un autre ordre. Dieu les a séparés de l'ordre des hommes. Il les a créés à un autre ordre, différent de ce qu'il avait fait avec les hommes. Donc, c'est là qu'il est écrit, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 3. La Bible dit ceci, mais savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? Ça, c'est merveilleux. Je ne sais pas si vous savez que cette parole existe dans la parole de Dieu. Si vous lisez souvent la Bible, vous allez comprendre. Là, la question, Paul nous ouvre les yeux. Vous voyez, quand Paul parle que ne savons-nous pas que nous jugerons un jour les anges, nous voyons quelle est la place de l'homme dans le cœur de Dieu. Si l'homme peut juger un ange, c'est que l'homme est supérieur à un ange. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si toi tu peux juger un ange, c'est que tu es considéré plus supérieur que l'ange lui-même. Mais pourquoi aujourd'hui nous ne sommes pas capables de juger les anges ou de leur donner des ordres alors que nous sommes supérieurs? Parce que Dieu nous a mis en même point d'égalité avec le Christ. Rappelez-vous de tous les enseignements que vous avez ici. D'accord? Nous sommes plus élevés. Rappelez-vous de la parole que Dieu dit. Qui est le Fils de l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu lui as donné l'épée, tu l'as élevé de paix au-dessus des anges, mais tu lui as donné le pouvoir dans tout ce que tu as créé. Vous comprenez la place, ta place? Tu es plus important. Tu es au-dessus de tout. Dieu a mis une armée autour de toi. Quand tu te balades, quand tu dors, quand tu te promènes, quand tu fais seul, tu n'es pas simplement avec le Christ, mais tu es avec l'armée de Dieu. Amen. Qui encore sont là pour ta sécurité. Alléluia. Parce que les anges ne sont pas là pour toi, mais les anges sont là pour faire la sécurité de celui qui est en toi. Alléluia. Amen. Et qui est en toi? C'est le Jésus-Christ. Et parce que Jésus est en toi, ils sont en mission pour veiller et pour
Rappelez-vous quand Pierre avait voulu combattre et qu'il avait coupé l'oreille de ses soldats. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Remets ton épée dans le four. Si j'avais besoin d'appeler une armée, je sais que les anges sont là. Ils auront combattu pour moi. Tu n'as pas besoin. Même à cet instant-là, l'armée céleste était prête à attendre un mot de Jésus. Si Jésus avait ordonné, il dit, écoutez, descendez maintenant et faites ceci, ils allaient descendre. Parce qu'il sait que vous ne connaissez même pas. Le chef de cette armée, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Je comprends que nous jugerons les anges. Nous avons une autorité plus supérieure et Dieu nous a mis dans une place où ces anges doivent nous aimer, nous obéir. Parce que ce sont des serviteurs au service de ceux qui héritent le salut. Qui a hérité le salut? C'est toi et c'est moi. Alors maintenant, comme je sais que ce sont des serviteurs à mon service, j'ai le pouvoir et l'autorité de leur donner des ordres. Et ils vont obéir. Amen. Parce qu'ils sont à mon service. Je peux ne pas embêter le Christ parce que je sais qu'il vit en moi tous les jours. Mais je vais ordonner à ces anges en mission de veiller et de garder. Et ils vont exécuter. Comprenez ça. Et soyez à l'aise quand vous dormez, quand vous marchez, où vous allez. D'accord? Amen. Soyez à l'aise. Parce que quand Dieu dit que rien ne pourra vous nuire, il sait pourquoi. Amen. Il sait pourquoi. Amen. Les diables nous donnent des espaces d'absence pour qu'on ne comprenne pas notre place. Ou qu'on ne sache pas l'autorité que nous avons. Mais Dieu, lui, il est celui qui nous forme. En tant que créature, les anges sont limités en pouvoir et en connaissance et en activité. Donc ils sont totalement limités en pouvoir, en action, donc en connaissance et en activité. Ils ne peuvent pas faire n'importe comment. Il n'y a pas mieux. Vous êtes des enfants de Dieu, des fois vous n'obéissez pas à Dieu. Des fois vous en foutez. Mais les anges n'ont pas le droit de désobéir. Ceux qui sont désobéis, ils sont éjectés directement du ciel. Et du trône, vous vous rappelez de ceux qui avaient déjà chuté. Amen. Et qui entraînaient d'autres anges. Parce qu'ils avaient trouvé des rébellions. Dieu n'aime pas une petite rébellion devant nous. Nous, on peut se révéler. Dieu est compatissant là, la colère est chabotée. Parce que notre place est dans le cœur de Dieu. Et les anges, ce sont des serviteurs. D'accord? C'est ce que je vous dis. Ils sont limités. Ils sont limités en tout cela. Alors nous allons lire dans 1 Pierre nous révèle cela. 1 Pierre chapitre 1 verset 11 à 12. Il est écrit ceci. Il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient des dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Dans lequel les anges désirent plonger. Pourquoi ils veulent plonger les regards? Parce qu'ils n'ont pas de connaissance à ce qui concerne le vènement du Fils de l'homme. Ils ne connaissent pas. S'ils étaient des êtres qui avaient toute la connaissance, ils le sauraient. Mais un ange, pour connaître les choses de Dieu, il a besoin d'être ici. Comme on vous enseigne, quand on vous donne la parole, c'est là qu'ils ont les révélations. C'est là qu'ils comprennent. C'est là ils attendent. Parce que Dieu leur a donné un pouvoir limité. Et ils n'ont pas toute la connaissance. Voilà pourquoi, même le livre de Matthieu chapitre 24, verset 6, il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges de cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Vous comprenez? Amen. Amen. Même les jours de l'avènement du Seigneur, les anges ne connaissent pas. Jésus l'a rappelé.
Pour ce jour-là, il n'y a qu'une seule personne qui connaît. Les anges ne les connaissent pas. Le Fils ne connaît pas. Mais seulement le Père. Ça, c'est une façon de dire. D'accord? Parce que quand je vois le Fils, s'il ne connaissait pas, pourquoi il a déjà donné l'avant-goût de ce qui va arriver? Quelqu'un qui ne connaît pas, est-ce que vous donnerez des pistes pour ce que le jour, son jour arrivera? Quand le Fils de l'homme viendra, vous attendrez les cris de guerre, les tremblements de terre, ainsi de ceci, ainsi ceci. Donc quand quelqu'un te donne une formule, c'est qu'il connaît. Parce qu'il te met sur la piste déjà. Il te dit déjà, voilà comment ça va se passer avant ce jour-là. Et quand on t'a donné la connaissance, c'est que cette personne connaît. Mais ici, le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils. Donc les secrets que le Père connaît, le Fils aussi les connaît. Amen. Et le Fils l'a partagé avec nous, son Église. Il a dit, soyez prudents. Les anges ne les connaissent pas. Les anges apprennent maintenant, aujourd'hui, quand nous sommes en train d'enseigner. Bien-aimés, cette armée et ces êtres vivants sont là pour nous servir. Pour faire la volonté de Dieu en faveur de ceux qui ont les saluts. Je ne vous cache pas que vous pouvez, à un certain moment, donner un ordre et ça sera exécuté. Une fois, je crois, la dernière fois que je vous ai donné l'exemple, je vous avais dit ce qui m'était arrivé à Paris. Mais il faut avoir cette connaissance. Alors que j'avais perdu mon sac dans le métro, avec ma Bible, avec tous mes papiers d'identité et tout ce qu'il y avait dedans. J'arrive à la maison, je n'avais pas le sac. Furieux que j'étais parce que j'avais toute ma vie dedans. Je n'ai pas dit, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Je dis simplement, Seigneur, je te demande une chose. Je veux que tu vires l'ange qui m'a accompagné aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas fait son boulot. Il ne pouvait pas permettre que je puisse perdre mon sac. Parce que son travail était là pour veiller sur moi et sur mes affaires. S'il n'a pas fait son affaire, c'est qu'il a dormi. Donc il faut le virer. Remplace-moi un autre ange. À une condition. À moins qu'il retrouve mon sac et qu'il me l'amène. À partir du moment où je fais cette prière, mon téléphone a sonné. Il y avait un monsieur au bout du fil. Vous êtes monsieur Capalé? Oui. Ah, j'ai vu que vous habitez 84 Daniel Casanova. Je dis oui, à Saint-Denis. Écoutez, attendez-moi là, je vous amène votre sac et toutes vos affaires. Je lui ai dit, écoute Seigneur, c'est bon. Réembauche-le. Il a fait son boulot. Mais j'attends un peu, que je vérifie tout ce qu'il y a dedans. Le monsieur est venu, il passe, il arrive, il a déplacé, le monsieur était loin. Il devait partir à Mantes-la-Jolie, mais il a quitté Mantes-la-Jolie jusqu'à ce qu'il vienne à Saint-Denis. Il a pris le train trop tard dans la nuit, jusqu'à 23h, le monsieur arrive. Monsieur, vous êtes là? Oui. Voyez les sacs là. Je dis, ok, merci. Vérifiez à l'intérieur. Il savait comment j'étais en train de rigoler. Je dis, ah, tu dis que je vérifie là. J'allais te faire virer. Et puis, j'ai vérifié, je dis, tout était là. Et j'avais mon portefeuille, il y avait l'argent, je vis, tout était là. Il a dit, écoutez, monsieur, je ne sais pas. J'étais en train de partir avec ce sac. J'ai vu ce qu'il y avait dedans. Mais je vis la Bible. Mais j'ai entendu quelque chose me dire, écoute, si tu ne veux pas de problème, va rentrer le sac. C'est au moment où j'avais fini ma prière. Amen. Il a fait son boulot, le sac était là. Et j'ai récupéré mon Dieu. Après, je lui ai dit, tu as bien travaillé, mais la prochaine fois que tu fais encore cette erreur, je change le nom. Nous devions donner des ordres. Alléluia. Amen. Pourquoi la Bible dit que nous jugerons les anges? Nous avons ce pouvoir. Nous avons de l'autorité. Peut-être vous vous minimisez. Vous ne connaissez pas votre valeur. Un enfant de Dieu qui connaît tout ce qui est avec lui, le pouvoir que Dieu nous a donné et toute l'armée qui est avec nous. Mais tu dormiras tranquille même au milieu des sorciers. Daniel n'a-t-il pas dormi tranquille au milieu des lions? Amen. Est-ce que vous lisez la Bible? Ouais. Amen. Quand Daniel était dans la fosse aux lions, il n'était pas tranquille. Tranquille. Oui. Oui. C'est un père. Même les lions étaient devenus ses potes. Alors qu'ils ont dormi affamés pendant une semaine. Mais ils n'aimaient pas la viande de Daniel.
Ils ont dit, celui-là, on ne le touche pas. C'est pas bon. Si on ne veut pas avoir des problèmes. Hein? Au lieu de fouiller les sorciers de ta famille, ah oui, celui-là, on m'a dit qu'il est sorcier. Passez un prix pour moi. Mais non, pourquoi j'ai prié pour toi? Hein? Tu ne sais pas c'est quelle armée? Dis seulement, écoute, je suis en paix. La Bible dit, ils dormiront en paix. Rien ne viendra perturber leur sommeil. Amen. Même en pleine nuit. Tu ne vas pas t'inquiéter. Au contraire, ce sont les sorciers qui vont jouer la berceuse pour toi, pour que tu puisses t'endormir. Amen. Parce qu'il y a un gars qui est là qui leur dit, ne touchez pas mes oins. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ah, il est quelle heure? Bon, j'ai encore une demi-heure pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Donc, je comprends que les jours où les anges sont limités en activité, ils sont limités en action, ils ne connaissent pas parce qu'ils reçoivent leur connaissance quand nous prêchons la parole de Dieu. Ils sont là pour connaître. Quand toi tu fouilles l'église pour ne pas recevoir la connaissance de Dieu, et ils sont là. Voilà pourquoi nous, les beaux pasteurs, même s'il y a des personnes, nous prêchons comme s'il y avait 1000, parce qu'il y a des gens qui sont ici qui veulent connaître la vérité. Là où toi tu négliges de connaître la vérité, et ils connaissent. C'est pour cette raison qu'ils ne t'obéissent pas. Parce que tu ne connais même pas qu'ils sont à leur service. Moi, je n'avais pas compris un jour. Vous connaissez le père de Jean-Baptiste? Zacharie. Vous le connaissez, non? Oui. Vous lisez la parole de Dieu comme moi. Amen. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'un jour, qu'il avait tiré au sort et qu'il avait prié toute la nuit pour que sa prière puisse être exaucée. Son nom va être tiré au sort afin qu'il puisse recevoir la promesse. Et cette promesse, c'était qu'il puisse avoir un fils qui s'appellera Jean-Baptiste. Et la Bible dit qu'il était dans le temple. Les gens qui étaient dehors, ils ont vu qu'il parlait avec quelqu'un. Les gens ne voyaient pas l'ange. Mais l'ange était là pour lui apporter le message. Que non, Dieu a exaucé ses prières. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de croire à ce que l'ange lui disait, il a mis de doute. Mais vous savez ce qui s'est passé? Et c'est ça qui m'a énervé. Parce qu'il ne connaissait pas. La Bible dit, l'ange lui dit, écoute, parce que tu mets en doute la parole de Dieu, je vais te punir. Une sanction. Tu parleras seulement le jour où cet enfant naîtra. Et ce jour-là que tu vas parler. Mais tu vas rester muet. Jusqu'à sa naissance. 9 mois, bébé. 9 mois que ce vieux-là ne parlait plus. 9 mois qu'un ange lui a donné une punition. Qui il est pour te donner une punition? Mais la punition t'est donnée quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand tu mets des doutes à la parole de Dieu, c'est là qu'ils paraissent être supérieurs à toi. Mais quand tu obéis, ils sont à ton service, soumis. Hein? L'élévation de Christ a été dans l'obéissance. Et quand toi tu as l'obéissance, les anges te sont soumis. La Bible va dire que Zacharie, le jour où l'enfant est né, et tout le monde lui disait, on va l'appeler Matthieu, l'autre l'appelait, on va l'appeler Jonas, l'autre dit, oh non, moi j'aime le nom de ma grand-mère, et on va donner ceci. Ah, l'autre, il y avait une discussion dans la famille. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, comme tous les muets qui parlent, je ne sais pas comment. Ah, ils ont dit, oui, il a quelque chose peut-être à dire. Il va marquer sur le sol Jean-Baptiste. Vous savez quand vous marquez, vous avez dans la pensée, il faut le lire. Quand il a marqué Jean-Baptiste, les gens peut-être ne comprenaient pas qu'est-ce qu'il avait marqué. Alors il a lu derrière, il a dit Jean-Baptiste. Ah, il a parlé. Ils vont l'appeler Jean-Baptiste. On va l'appeler Jean-Baptiste. Ce jour-là, il a parlé. Voyez-vous bien aimé. Les caractères des anges et de leur nature. On va voir ça en deuxième, en B. Donc, on va voir les caractéristiques de ces anges. En A, je dis que ce sont des êtres personnels. La notion de la personnalité implique celle d'une existence personnelle et possède la qualité ou l'état de personne. Cela implique l'exercice de leur intelligence, des émotions et de la volonté. Donc je comprends que les anges, ce sont des personnes. Parce qu'ils ont l'intelligence. L'intelligence est donnée à une personne. C'est-à-dire qu'ils ont aussi des émotions. Ils peuvent voir cela. Et ils ont aussi une volonté d'accomplir les choses.
Et quand tu sais comme ça, donc je comprends que ce sont des êtres qui sont personnels. Les anges ont toutes les caractéristiques de la personnalité, car ils possèdent une intelligence, éprouvent des émotions et ont une volonté. Cela concerne les bons anges, tout comme Satan et les anges dessus. Donc dans l'armée céleste, dans tout ce qui concerne les anges, ils ont une volonté, ils ont des émotions et ils ont aussi l'intelligence pour comprendre. Quand on a ce genre de personnes, on comprend qu'ils sont aussi des êtres personnels. Alors nous lisons le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. La Bible dit toutefois de même que le serpent séduisit Ève par la ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Voyez-vous? La Bible dit toutefois de même que le serpent séduisit. Donc pour employer une ruse pour tromper quelqu'un, il faut être malin. Voilà pourquoi on l'appelle les malins. Est-ce que vous êtes prêts quoi? Oui. Il faut être intelligent. La ruse, il faut user de son intelligence pour duper quelqu'un. De la même manière, la Bible dit qu'ils ont corrompu. Nos pensées aussi peuvent être corrompues parce que pour être détournés de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, ils sont là, parce que là je parle des anges dessus, mais des bons anges aussi, ils ont de l'intelligence. Mais les anges dessus, et aussi, ils sont corrompus dans leur volonté. Donc voilà pourquoi ils peuvent séduire d'autres personnes et te garer dans le chemin du Seigneur. Parce qu'ils emploient la ruse. La ruse pour te faire tomber, pour t'amener là où tu ne veux pas y aller. Donc, ils ressentent aussi des émotions. Voilà, nous lisons Luc chapitre 2, verset 13. Les anges, quand quelqu'un sent les émotions, c'est une personne qui peut sentir des émotions. Donc quand les anges sentent des émotions, sauf qu'ils ont la personnalité. Donc ce sont des personnes. Ils ressentent des émotions. Et soudain, c'est le livre Luc chapitre 2, verset 13. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les cieux très haut et paix parmi les hommes qu'il a créés. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Ça c'est Jacques chapitre 2 verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons les croient aussi et ils tremblent. Amen, hein? Amen. 2 versets que je vous ai donnés. Dans ces 2 versets, vous voyez, dans la naissance de Jésus, les anges, ils se sont réjouis de cette naissance. Alors ils louaient Dieu. Il n'y a que porté par l'émotion et par la connaissance qu'on peut donner gloire à notre Dieu. Alors ils étaient en train de louer Dieu. Loué soit l'Éternel pour cette bonne journée. Et Jacques va nous appuyer un enseignement en disant que tu crois. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Nous le disons tous, il y a un seul Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi les croient. Ils les croient aussi qu'il y a un seul Dieu. Donc ils ont une volonté. Ils ont une intelligence. Ils ont des émotions. Mais par contre, eux, parce qu'ils croient qu'il y a un seul Dieu, ils tremblent devant le nom de Dieu. Toi, des fois, tu ne trembles pas devant le nom de Dieu. Que tu utilises tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je vais vous donner un secret. Vous savez, les enfants d'Israël prononcent rarement le nom de Dieu. Ils ont tellement peur de prononcer le nom de Dieu. Alors ils ne disent pas n'importe comment. Il y a une personne qui me parlait, il a dit que dans le nom de Dieu, quand tu demandes à un juif, il y a tellement de noms de Dieu, il avait énuméré à peu près 345 où les juifs ils connaissent, qu'ils appellent les noms de Dieu. Je lui ai dit, oui, certes, mais ce ne sont pas les noms de Dieu. Ce ne sont pas les noms de Dieu. Parce qu'il y a un seul Dieu. Les gens donnaient les noms par rapport aux circonstances, à la réponse que Dieu leur donnait en leur réponse. Quand
il avait une réponse et Dieu a pourvu à ses besoins. À cet endroit-là, il va appeler ce lieu, le lieu où Dieu a pourvu. Dieu pouvoir. Quand il manquait la paix, et que Dieu lui donnait la paix, par exemple, à Éphite, il appelait cet endroit-là le lieu où Dieu m'a donné la paix. C'est le nom Jéhovah Shammah, Dieu de paix. Parce que Dieu m'a donné la paix. C'est par rapport à l'existence de cela. Je vais vous rappeler juste en mémoire. Moïse, c'est quelqu'un qui a été élevé auprès des pharaons. Il a été dans le palais royal depuis son enfance. Il a été élevé selon les coutumes égyptiennes. Il devrait prendre le trône après Pharaon. Il connaissait tout le Dieu égyptien. Le Dieu égyptien, il y en avait en Égypte au moins 76 dieux en Égypte. Moïse connaissait chaque nom de ce Dieu-là. Il savait que pour la pluie, il fallait évoquer tel Dieu. Pour telle chose, il fallait invoquer tel Dieu. Pour la mort, il fallait invoquer tel Dieu. Il a été élevé dans cela. D'ailleurs, il avait participé à créer de temples pour la plupart de ces dieux-là. Dans le désert, quand il croise Dieu, et que Dieu lui donne la mission, Dieu lui dit, va en Égypte, va dire à mes enfants que le Dieu des armées m'a envoyé. Il était perturbé dans son esprit. Il va dire, mais quel est le nom de ce Dieu? Moi je connais là-bas, il y a des dieux. Moi on les connaît par leur nom. Et toi qui es? Qui tu es? Comment je vais les dire? Quel nom je vais leur donner? Et c'est là que nous comprenons, Dieu lui dit, dis-leur que celui qui suit m'a envoyé. Je suis m'a envoyé. Est-ce que vous trouvez un nom dans je suis? Je suis, ça veut dire simplement le présent. Dieu ne lui a pas donné. Parce que s'il lui avait donné un nom qu'il devrait l'appeler, il allait le confondre comme d'autres dieux. Amen. Hein? Il allait le mettre dans le même pain d'égalité avec les dieux qu'il connaissait dans sa tête. Osiris, et ainsi de suite. Il y a d'autres qui sont comme des bêtes, comme l'aigle, l'autre, les serpents. Il y avait plein. C'est pour cette raison, tu vois, quand tu les rentres avec les noms de celui qui est, Dieu va montrer son pouvoir pour anéantir ces dieux plaies, le plus grand Dieu de l'Égypte. Dans les 10 plaies d'Égypte, c'est le plus grand Dieu qui influençait, qui était plus fort. Et Dieu les a rendus en ayant, pour que son nom soit glorifié. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc voilà ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous amener et de vous enseigner pour que vous compreniez comment cette armée est en train. Donc je dis qu'ils ont des émotions, qu'ils croient Dieu existe. Oui, le diable aussi, laissez, il tombe. La peur est une forme d'émotion comme la joie. Nous pouvons le dire. Quelqu'un qui a la joie, c'est une émotion. Mais quelqu'un qui a aussi peur, c'est une émotion. Quand la Bible dit, il faut savoir maîtriser ses émotions, c'est dans toutes ces choses-là. Amen. Amen. Il y a des gens qui maîtrisent bien leurs émotions. Il a la joie, mais tu ne peux pas te montrer qu'il a la joie. Il a peur, mais il ne peut pas te montrer qu'il a peur. Mais je peux vous dire une chose. Même si tu ne les montres pas aux hommes que tu as peur, mais s'il y a un chien tout près, il saura que tu as peur. Parce que ces bêtes-là savent déceler l'émotion interne. Tu peux maîtriser l'extérieur, mais à l'intérieur, ils le savent. Et le diable, il le sait aussi quand tu as peur. Si tu as peur de sorcier. Oh, pasteur, je vais recevoir un oncle. Tu sais, cet oncle-là, il a bouffé toute notre famille, mais il va venir, il cherche. Pasteur, prie pour que le sang de Jésus soit sur moi. Je ne sais pas comment je vais faire. Pourquoi as-tu peur? Hein? Quoi? Tu es un enfant de Dieu ou quoi? Ou tu n'es pas? S'il vient, il vient. Au contraire, il faut qu'il vienne pour qu'il sache qui vit en toi. Amen. Comme ça, il ne reviendra plus. C'est vrai. Il ne reviendra plus. J'avais un... Je vais m'arrêter là. J'avais un maître chien au Kénépolis. Son chien, chaque jour, il poursuivait les gens sans aucune raison. Juste pour prouver qu'il est chien de garde, quoi. Il voulait se montrer que, ouais, je fais la loi ici. Donc, même s'il vous te voit, il te suit.
Un jour, j'ai passé et il m'a poursuivi. Quand il est venu, je lui ai donné une raclée. Ces chiens-là a retenu ces raclées que je lui avais données. Parmi tous les gens, quand il me voyait, il allait se cacher. Parce qu'il s'est rappelé des raclées que je lui avais données. Je suis le parti. Son maître lui dit, mais je ne comprends pas ce chien, quand tu te vois, il s'est caché. Il sait, moi je sais, lui je sais. On connaît nous deux. Qui commande, on connaît. Je ne sais pas, avec toi, il n'ose même pas s'approcher. Je dis, ah, je donne bien sa place. C'est comme ça l'ennemi. Amen, hein? Amen. Et si tu as peur, tu trembles, il va encore te venir te faire peur. Pourquoi vous avez peur, les enfants de Dieu? Vous avez des seigneurs avec vous. Amen. Vous avez toute une armée autour de vous. Amen. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Si vous venez encore le mardi prochain, vous aurez les mêmes enseignements, c'est-à-dire dans le monde pour continuer pour les anges. Je ne vais pas prendre plus de temps. On va se lever. On se lève et puis on va...